Et ça sent bon aussi. Chaque jour, vous espérez qu'une lettre va arriver. Alors le matin, vers 9 heures, le facteur marche à côté de votre maison et vous pouvez reconnaître le bruit de ses pas et vous espérez qu'il va s'arrêter et qu'il va vous livrer une lettre. Et si le facteur ne s'arrête pas, vous vous sentez triste et vous dites « Oh, peut-être demain ». Vous attendez une lettre d'amour. Et c'est pour ça que vous ne voulez jamais laisser ces lettres parce qu'elles sont tellement douces, elles vous nourrissent. Donc il y avait une histoire de cette boîte de lu et ce couple-là, il ne savait pas comment nourrir leur amour. Et c'est pourquoi après environ 10 ans, ils n'avaient plus de plaisir à se regarder l'un l'autre. Quand vous êtes amoureux, rien que le fait de regarder l'autre personne, ça vous suffit. Vous ressentez tellement de joie et de bonheur, vous vous sentez tellement fortuné. Vous n'avez pas besoin de manger, vous n'avez pas besoin de boire, vous n'avez pas besoin de dormir. Le regarder ou la regarder, ça suffit pour survivre. Mais maintenant, parce que vous n'avez pas nourri votre amour correctement, vous avez perdu ce plaisir. Le regarder, la regarder, ne vous fait plus vous sentir heureux, vous souffrez au contraire en la regardant, en le regardant. Alors vous essayez d'éviter de vous regarder l'un l'autre. Vous faites semblant de préférer d'être intéressé par le programme télévisé. Et tous les deux, vous regardez la télévision pour ne pas avoir vous regarder l'un l'autre. Et l'auteur français Antoine de Saint-Exupéry a dit que s'aimer l'un l'autre, ce n'est pas juste de s'asseoir et de se regarder l'un l'autre, c'est de regarder dans la même direction. La direction ne devrait pas être la direction de la télévision. Si tous les deux vous devez regarder dans la même direction, qui est la direction du poste de TV, c'est vraiment une tragédie. Parce que vous n'êtes pas capable de vous regarder l'un l'autre, vous n'êtes plus capable de vous regarder l'un l'autre. Donc, lui ne trouvait plus de plaisir à rentrer à la maison. Et cet après-midi-là, il a téléphoné à la maison et il a dit « Chérie, je dois aller à New York. J'ai quelque chose à faire là-bas. Et peut-être que je ne vais pas pouvoir rentrer avant 5 jours. Désolée. » Mais elle avait déjà l'habitude de ça, alors elle ne souffrait pas trop. Parce que même s'il est à la maison, c'est pas du bonheur. Et chacun d'eux essaye d'avoir des distractions pour oublier que même s'ils sont mariés, mais ils se sentent quand même seuls. Alors ce matin-là, elle cherchait une robe pour sortir et elle a découvert la boîte de lu dans le placard. Et elle était curieuse
de voir ce qu'il avait écrit dans ses lettres. Alors elle a sorti la boîte et puis elle a sorti une lettre et elle l'a lue. Et la voix, ce langage était tellement doux et qu'elle se sentait bien. Dans l'enseignement du Bouddha, nous disons qu'il y a des graines de bonheur. Nous avons des graines de bonheur qui sont plantées dans le sol de notre conscience profonde, notre conscience du tréfonds. Et ces graines de bonheur ont peut-être été recouvertes parce que cela fait longtemps que personne ne les a arrosées, ces graines de bons souvenirs, de bonheur. Et alors, à ce moment-là, quand elle a commencé à lire les lettres la voix toute douce de son mari est revenue et tous les souvenirs d'il y a 10 ans sont revenus et elle se sentit bien et elle s'est assise et elle s'est réjouie de relire ses lettres. Elle trouvait que c'était une belle chose à faire et après avoir lu une lettre, elle en a pris une autre, elle l'a lue et elle a fini toutes les 45 lettres parce que c'était tellement agréable. Et pendant ce temps, elle a arrosé tellement de graines de bonheur, de bons souvenirs. Elle se sentait comme si la pluie tombait sur une terre toute sèche. Et elle a eu l'opportunité de réfléchir pourquoi est-ce que si bel amour, ces heures de bonheur, ces journées de bonheur, ces mois de bonheur sont partis. Alors, elle s'est assise et elle s'est souvenue que dans le passé, elle lui écrivait aussi des lettres comme cela, des lettres très douces. Et parce qu'elle avait arrosé tellement de graines de bonheur en elle-même, elle a essayé de lui écrire une lettre. Et son but sa question c'était pourquoi est-ce qu'ils étaient si heureux dans le passé et maintenant ils n'ont plus ce bonheur-là. C'était le but d'écrire cette lettre, comme ces graines de bonheur avaient été arrosées pendant plus d'1 heure, elle a pu parler de nouveau cette langue. Mon chéri, nous avons passé des moments, des journées merveilleuses et elle ne savait pas que c'était une sorte de pratique. Le fait de lire ces lettres, c'est une sorte de pratique qui peut arroser les graines de bonheur du passé et les rendre vivantes à nouveau. Et écrire une lettre comme cela, c'est aussi une pratique. Vous pratiquez d'utiliser la parole aimante que vous n'avez pas utilisée pendant de nombreuses années. Et après avoir écrit cette lettre, elle est montée, elle a posé cette lettre sur son bureau et elle se sentait beaucoup mieux. Elle a bien dormi cette nuit-là. Et quelques jours plus tard, il a appelé de New York. Il a dit « Je suis désolé, je dois rester plus que 5 jours. » Mais il était très surpris de voir la manière de répondre de son épouse parce qu'elle avait retrouvé cette capacité de parler avec douceur. Elle lui a dit « Mon chéri, si tu as besoin de quelques jours en plus, je t'en prie. Je peux m'occuper de tout ici. Essaie de rentrer dès que tu peux. » Et sa voix était très douce. Et ça faisait tellement d'années qu'elle n'avait pas parlé avec ses paroles.
la parole aimante, il était très surpris. Très surpris. Et il s'est arrangé pour rentrer plus vite pour voir ce qui s'était passé. Il savait qu'il était en train d'ouvrir la porte et de rentrer. Elle a su quand il est monté au premier étage et il est resté longtemps là-haut parce qu'il a trouvé une lettre sur son bureau et il l'a lue et les graines de bonheur en lui ont été arrosées par cette lettre. C'était une grâce. Il a lu la lettre qu'elle avait écrite quelques jours auparavant, qui était aussi douce que les lettres qu'elle écrivait au début. Et toutes les graines de bonheur en lui ont été arrosées. Il est resté longtemps là-haut. Et lorsqu'il est descendu, il était une autre personne. Et la réconciliation a eu lieu et ils se sont redécouverts l'un l'autre. Et donc, la pratique de la pleine conscience peut produire des miracles comme cela. Si vous savez comment vous souvenir, si vous savez comment arroser les graines de bonheur, de joie, si vous savez comment utiliser la parole aimante et l'écoute profonde et de restaurer la communication, de redécouvrir la beauté en vous-même et dans l'autre personne, c'est possible. Dans nos retraites de pleine conscience organisées partout, un peu partout dans le monde, le 5e jour, le miracle de la réconciliation a toujours lieu, se produit toujours. Donc s'il y a des difficultés dans notre relation, nous ne devrions pas être désespérés. La pratique de la pleine conscience, la pratique de l'arrosage des bonnes graines, la pratique de la parole aimante et de l'écoute profonde peuvent très bien rétablir la communication et raviver le bonheur du passé, d'il y a des années. Le petit garçon de 5 ans en nous est encore vivant. La petite fille de 5 ans en nous-mêmes, elle est encore vivante. Parlez-lui. Le jeune homme que nous aimions il y a des années, il est encore vivant. Vous pouvez lui parler. La très belle jeune femme que vous aimiez il y a des années, elle est encore vivante. Il n'y a pas de raison de désespérer. Et c'est le miracle de la pratique. Rien n'est perdu. Tout est encore là. Ne devenez pas la victime du désespoir. Si nous savons comment faire bon usage de la boue, nous pouvons faire pousser de très beaux lotus. Hier, nous avons parlé de 8 sortes de corps. Le premier, c'est le corps humain, le corps physique d'un être humain. Et nous savons que dans le bouddhisme, le Bouddha n'a jamais proclamé qu'il était un dieu. Il est tout d'abord un être humain, avec un corps humain. Si vous n'avez pas un corps humain, vous ne pouvez pas devenir un Bouddha. Vous avez besoin
d'un corps humain, un corps physique. Même si le corps humain a des problèmes, mais vous avez besoin d'un corps humain pour devenir un Bouddha. Et c'est rendu très clair dans la tradition zen, dans la tradition Mahayana. Le maître Linchi, qui est notre patriarche, notre maître, il a dit que les êtres humains, les êtres vivants et le Bouddha ne peuvent pas être séparés, ils sont toujours ensemble. Vous ne pouvez pas enlever le Bouddha d'un être humain. Vous ne pouvez pas enlever l'être humain du Bouddha. Et c'est l'enseignement que nous avons appelé Shenfat Yi. Shen, ça veut dire les êtres vivants. Les êtres vivants, les êtres humains. Et Fat, c'est le Bouddha. Yi, ça veut dire la non-dualité. La nature non-dualiste, non-duelle des humains et du Bouddha. Vous ne pouvez pas enlever l'humain du Bouddha, vous ne pouvez pas enlever le Bouddha de l'humain. Si vous êtes un humain, il y a un Bouddha à l'intérieur de vous. Si vous êtes un Bouddha, il y a un humain à l'intérieur de vous. Donc le bouddhisme est l'une des formes les plus puissantes de l'humanisme dans l'histoire de la civilisation. L'humanisme, c'est un humanisme. Si Shakyamuni n'avait pas eu un corps humain, il n'aurait pas pu devenir un Bouddha. Donc nous tous, nous avons un corps humain. Donc nous tous, nous pouvons devenir un Bouddha. C'est la meilleure nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Et j'ai trouvé que dans le christianisme, il y a le même type d'enseignement. Parce que Jésus est décrit comme le Fils de l'homme, mais aussi comme le Fils de Dieu, mais aussi comme le Fils de l'homme. Et lui-même s'appelle le Fils de l'homme. Et c'est un enseignement avec lequel le christianisme peut aller très loin et très profond. Nous pouvons regarder Jésus, nous devons regarder Jésus tout d'abord en tant qu'un être humain, qui a un corps humain avec tous ses problèmes, tous les problèmes qui y sont reliés. C'est très important. C'est très clair dans l'Évangile que Jésus est aussi le Fils de l'homme. Donc nous avons le premier corps, qui est le corps humain, le corps physique. Et le 8e, c'est le corps cosmique, le corps de la vraie nature cosmique. Pháp giới thanh, Pháp giới tánh thanh. La nature ici, c'est-à-dire la vraie nature, tánh. En sanskrit, c'est svabhava. La vraie nature. C'est comme la multitude de vagues qui apparaissent sur la surface de l'océan.
Leur nature véritable, c'est l'eau. L'eau est la fondation de toutes les vagues. Donc ça, c'est la vraie nature du cosmos. Le cosmos se manifeste comme étoile, comme galaxie, en soleil, en lune, en arbre, en oiseau, en être humain. Mais tout ça est basé sur la vraie nature du cosmos. Et nous avons notre corps humain, mais nous avons aussi notre corps de la nature cosmique. La vague a un corps, mais la vague a aussi l'eau en tant que son corps, comme son corps. Et une vague ne doit pas aller chercher de l'eau, puisqu'elle est l'eau dans l'ici et le maintenant. Mais lorsque nous parlons du 7e corps, le corps cosmique, en anglais nous le traduisons comme en français, les royaumes du Dharma, le corps du royaume des Dharma. Royaume, c'est-à-dire domaine, le domaine des phénomènes. Les lunes, les soleils, les étoiles, les galaxies, les trous noirs, tout. Donc ça, c'est le corps cosmique qui est manifesté, que nous observons, qui se révèle pour que nous percevons avec notre conscience. Donc c'est l'objet de notre conscience, le cosmos, qui est manifesté en de nombreuses formes différentes. Le royaume du Dharma, le royaume des phénomènes. Et dans le cosmos, il semble qu'il y a des choses différentes. Le Soleil, ce n'est pas la Lune. Cette galaxie, ce n'est pas l'autre galaxie. L'eau, ce n'est pas la Terre. La Terre, ce n'est pas l'air. Les choses semblent exister à l'extérieur les unes des autres. Vous êtes à l'extérieur de moi. Le Père est à l'extérieur du Fils. C'est ce que David Bohm appelle l'ordre expliqué, explicite. Quand on regarde, quand on observe, il semble que les choses existent à l'extérieur les unes des autres. Le Père est à l'extérieur du Fils et le Fils est à l'extérieur du Père. La pluie est à l'extérieur du lotus. Le lotus n'est pas le nuage. Mais si nous regardons profondément, nous découvrons un autre ordre qui est l'ordre impliqué. Et nous voyons que le Soleil, le Fils, est dans le Père est dans le Fils, le Père peut être trouvé dans le Fils. La lumière peut-être est dans l'arbre, l'oxygène est dans l'arbre également, l'eau. Donc, ils s'interpénètrent. Vous ne pouvez pas en enlever l'un de l'autre. Ce serait l'ordre expliqué, et l'autre ordre, c'est l'ordre impliqué. L'ordre expliqué, les choses sont à l'extérieur les unes des autres, mais quand nous regardons en termes d'interrelation, nous voyons que les choses n'existent pas
à l'extérieur les unes des autres, elles intersont les unes avec les autres. Donc avec cette sorte de regard, cette manière de regarder profondément dans le soleil, la lune, dans l'arbre, dans l'eau, dans l'air, nous voyons que les choses intersont. Vous ne pouvez pas retirer une chose de l'autre, même si en apparence elles semblent être opposées, comme cette feuille de papier. Elles se manifestent avec deux côtés, la droite et la gauche. La gauche, bien sûr, n'est pas la droite. La droite n'est pas la gauche. Mais le fait est que sans la gauche, la droite ne peut pas être. Et vous ne pouvez pas retirer la droite de la gauche. Et vous ne pouvez pas retirer la droite de la gauche de la droite. C'est évident. Je ne peux pas demander à quelqu'un, tu viens, tu prends la droite, tu vas à Bordeaux. Quelqu'un d'autre prend la gauche et va à Toulouse. C'est impossible. Parce qu'elles sont l'une dans l'autre, elles s'appuient l'un sur l'autre pour se manifester, l'une sur l'autre. Donc lorsque nous contemplons le cosmos, tout d'abord, nous voyons les choses à l'extérieur les unes des autres, mais si nous continuons à regarder, nous ne voyons pas que c'est vrai. Elles sont ensemble. Ceci est parce que cela est. Et nous voyons une profonde relation entre toutes les choses. Et soudain nous touchons le niveau le plus profond du cosmos, qui est la nature véritable du cosmos, la vraie nature du cosmos. Tout comme les vagues. Supposons que vous soyez une vague et vous regardez en vous-même, vous observez les autres vagues. Et si vous avez assez le temps de regarder, vous allez découvrir que toutes les vagues sont l'eau. Et quand vous reconnaissez que l'eau est la fondation de vous toutes, il n'y a plus de discrimination, plus de peur. La gauche et la droite intersont. Sans la gauche, la droite ne peut pas être. C'est vrai que si vous êtes à gauche politiquement, vous ne devriez jamais souhaiter que la droite s'en aille pour toujours. S'il n'y avait pas de droite, il n'y aurait pas de gauche. Et la même chose est vraie pour la naissance et la mort, pour l'être et le non-être, pour le même et le différent, pour le bonheur, la souffrance, pour le bien et le mal, pour le bien et le mal. Alors, beaucoup d'entre nous, nous croyons que le Créateur, Dieu, est différent de la créature. Et que vous pouvez retirer le Créateur de la créature, vous pouvez retirer la créature du Créateur. C'est la manière dualiste de regarder. Regardez maintenant. Est-ce que vous pouvez retirer la graine de maïs de cette plante de maïs? Non. Vous ne pouvez pas retirer la plante de maïs de la graine de maïs non plus. Et si vous pensez que la graine de maïs est la cause et que la plante de maïs c'est l'effet, la cause et l'effet vont être ensemble, vous ne pouvez pas retirer l'un de l'autre. Et la même chose, c'est vrai aussi
de Dieu et du cosmos. Est-ce que vous pouvez retirer Dieu du cosmos? Qu'est-ce que vous pouvez retirer le cosmos de Dieu? Donc, si vous lisez Spinoza, vous allez trouver quelque chose comme ça. Si vous touchez la plante de maïs profondément, vous touchez la graine de maïs. Si vous entrez en contact avec la terre-mère profondément, si vous touchez une fleur profondément, vous êtes en train de toucher Dieu, parce que la fleur appartient au royaume de Dieu, et Dieu est toujours dans son royaume. Vous ne pouvez pas retirer Dieu de son royaume, et vous ne pouvez pas retirer le royaume de Dieu parce qu'ils sont ensemble. Vous ne pouvez pas retirer l'eau de la vague. Et dans le christianisme doit rentrer à ses racines et redécouvrir cette non-dualité, cette non-discrimination entre le Créateur et la créature. Donc le corps cosmique, c'est la manifestation du cosmos en différentes apparences, mais en dessous de ces apparences, il y a une énergie, il y a une fondation. Si il y a des théologiens qui ont dit que Dieu est la fondation de l'être. Dieu est la fondation de l'être. Est-ce que vous pouvez retirer la fondation de l'être de l'être? Est-ce que vous pouvez retirer l'être de la fondation de l'être? L'exemple est très clair. Vous ne pouvez pas retirer la vague de l'eau et vous ne pouvez pas retirer l'eau de la vague. Alors essayons, apprenons, entraînons-nous à regarder d'une manière non dualiste et nous allons être beaucoup plus près de la vérité. Mais on nous a appris à discriminer, à voir que la gauche n'est pas la droite, que le Père n'est pas le Fils. Que le mari n'est pas l'épouse. Et le mari dit, c'est ton problème, ma chérie. Mais non, ton problème, c'est mon problème. Parce que nous nous aimons. Ta souffrance, c'est ma souffrance. Ton bonheur, c'est mon bonheur. Quand nous contemplons notre corps qui est une merveille, notre corps humain contient le cosmos. C'est comme la vague qui contient l'eau. Donc Dieu n'est pas une entité qui est à l'extérieur de nous. Dieu, c'est notre propre fondation, notre essence elle-même, notre tissu. Le problème, c'est un problème de langage. Parce que lorsque vous dites Dieu, Dieu est la fondation de l'être. Je pense que cette phrase a été dite par
Paul Tillich, un théologien. Le problème avec cette déclaration, c'est que vous êtes encore prisonnier de la notion d'être. Parce que dans la lumière de l'inter-être, l'être fait partie de la paire d'opposés, être et non-être. Si Dieu, c'est la fondation de l'être, qui est-ce qui est la fondation du non-être? Alors, être, ne pas être, ce n'est pas la question. Ce n'est plus la question. Le problème, c'est comment transcender ces deux notions-là d'être et de non-être. Donc, la graine de maïs, que vous ne pouvez pas voir maintenant, est-ce qu'elle appartient au royaume de l'être maintenant ou bien au royaume du non-être? La personne dont vous êtes tombé amoureux, est-ce qu'il est encore là ou est-ce qu'elle n'est plus là? Est-ce que maintenant il appartient au royaume du non-être? Est-ce que maintenant il appartient au royaume de l'être? Ce n'est pas la vérité. Votre bien-aimé transcende les notions d'être et de non-être. Vous ne pouvez pas décrire le cosmos en termes d'être ou de non-être. Vous ne pouvez pas décrire la graine de maïs ou votre bien-aimé en termes d'être ou de non-être. Un jour, un moine dont le nom était Katyayana est venu demander au Bouddha, « Cher maître, vous parlez souvent de la vue juste, de la vision profonde juste. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vision juste. Parce que si nous avons la vision juste, la vue juste, alors notre pensée va être la pensée juste, notre parole va être la parole juste, notre action va être l'action juste. Et nous allons créer du bonheur. Et si notre vue est la vue erronée, alors notre pensée va être erronée, notre parole va être erronée, notre action va être erronée, et nous allons créer beaucoup de souffrance. Donc, s'il vous plaît, maître, dites-nous exactement qu'est-ce que vous voulez dire par la vue juste. Et ce matin-là, le Bouddha a dit, la vue juste, c'est une vue qui transcende les deux notions d'être et de non-être. Nous décrivons Dieu en termes d'être, ce n'est pas juste, c'est pas correct. De décrire Dieu en termes de non-être, ce n'est pas correct non plus. Dire que Dieu existe, c'est pas correct. Dire que Dieu n'existe pas, c'est également incorrect. Parce que Dieu transcende ces deux notions d'être et de non-être. Donc il doit y avoir une meilleure déclaration que celle qui est là au tableau. Nous pouvons dire que Dieu est la fondation à la fois de l'être et du non-être, ou bien que Dieu transcende à la fois l'être et le non-être. Et ce type de méditation est libérateur. Nous obtenons la liberté en retirant les notions d'être et de non-être, de même, de différent, de naissance, de mort, de venue et de départ. La fin de notre enseignement ce matin, on n'a plus de temps maintenant. Alors demain, on va continuer. Aujourd'hui, nous allons
faire la méditation, marcher sur la colline. Chacun d'entre nous devons apporter notre sandwich. Nous allons nous asseoir là-haut et déjeuner ensemble. Réjouissez-vous de cette très belle journée.